Une semaine déjà que les élèves ont rejoint les bancs de l'école, mais il se trouve que tous ne sont pas scolarisés, car certains parents qui ont fait le choix finalement d'un enseignement à domicile. Oui, Alicia, et contrairement aux idées reçues, ce n'est pas la scolarisation, mais l'instruction qui est obligatoire en France à partir de 16 ans. Elle peut être assurée dans un établissement scolaire ou à la maison. Dans le deuxième cas de figure, on parle d'instruction en famille, d'école à la maison ou bien encore de déscolarisation. Alors, quels enfants sont concernés? Est-ce qu'il y a des prérequis? Peu d'enfants, 0,3% seulement de ceux qui sont en âge d'être scolarisés, c'est-à-dire entre 6 et 16 ans. Ça représente moins de 20 000 enfants sur les 12 millions qui sont concernés par l'obligation d'instruction. Ce sont les chiffres d'une association, l'AIA, libre d'apprendre et d'instruire autrement. Un seul prérequis pour la famille, vivre en France. Quelles sont les démarches à accomplir ? Alors avant la rentrée, les parents doivent impérativement déclarer leur souhait d'instruire leurs enfants à la maison à 2 organismes, la mairie de leur commune d'abord, ainsi qu'à la direction des services départementaux de l'éducation nationale, la DACEN. Elles vont accuser réception de leur demande et adresser à la famille une attestation. C'est une démarche importante. Les familles qui l'oublient s'exposent à une amende de 1 500 €. Alors l'éducation à domicile n'est pas un choix anodin. Qu'est-ce qui pousse finalement les familles à suivre cette voie ? Écoutez, mieux placés que moi pour en parler, ce sont elles qui vont répondre. J'en ai rencontré une justement du côté de Rancevaux en Moselle. Je suis rentrée dans leur intimité pour mieux comprendre leur motivation. Regardez. Alors, on fait un petit gâteau, les amours, avant de manger, et après on fera quelques petites choses dans le cahier, dans nos cahiers. Pour Minda, 10 ans, et Sacha, 7 ans, la rentrée scolaire s'effectue sans trop de pression à la maison. Ce matin, les maths se font en cuisine avec Cynthia, leur maman, qui leur apprend la notion de proportion à travers la préparation d'un gâteau au chocolat. 2 verres de sucre, Sacha. 2 verres de sucre. 2 œufs. Alors bien sûr, l'apprentissage est moins académique que dans un cahier scolaire. Mais pour Cynthia, partager à nouveau du temps avec ses enfants est un luxe qui n'a pas de prix. Ça, c'est la réalité de la vie, la beauté de la vie, je trouve, pour moi. Si vous êtes inscrit à l'école, vous pensez que vous pourriez partager autant de moments ? Quand ils rentraient de l'école avant, déjà les devoirs, c'était un peu, ça leur plaisait pas trop. Et puis après, ils avaient envie de jouer, quoi. Il y avait que ça qui comptait. Donc, et maintenant, ils ont le temps de jouer et puis on a le temps d'être ensemble. Pour les enfants aussi, passer du temps à la maison présente quelques petits avantages. On peut se coucher à l'heure qu'on veut. C'est tout ? Non, à 10h. On est plus avec papa et maman. On peut voir nos papiers et mamie. Minda entame sa 4e année d'instruction à la maison, comme son frère Sacha. Elle a été déscolarisée en 2014 après une année scolaire en CP qui s'est mal déroulée. Et qui lui rappelle encore aujourd'hui quelques douloureux souvenirs, avec sa maîtresse notamment. Comme moi je suis un peu rêveuse, et des fois, j'avais pas fini tout de suite les devoirs, du coup, elle disait vous allez tous dans la cour, et moi du coup elle disait toi tu restes et tu finis tes devoirs. Est-ce qu'un jour t'aimerais y retourner ou pas ? Jamais de la vie. Je vais plus jamais y aller parce que je m'ennuyais trop. Minda, tu m'écris une phrase de ton choix. Cynthia, qui a arrêté son travail d'assistante de vie pour se consacrer pleinement à l'éducation à domicile de ses enfants, transmet chaque jour à ses bambins les ressources nécessaires pour qu'ils se construisent en tant qu'adultes. Bien qu'il en ait l'apparence, l'apprentissage se veut totalement formel. Je suis pas maîtresse, moi. On fait pas l'école à la maison. Moi, je leur transmets l'écriture, la lecture, les maths, les calculs, tout ça. Mais je suis pas maîtresse, donc il n'y a pas de leçon. On se remet juste dans le bain, là. Et les enfants qui ne côtoient plus leurs camarades sur les bancs de l'école ne sont pas en manque de vie sociale, bien au contraire. Chaque semaine, ils retrouvent d'autres enfants scolarisés à la maison pour des activités culturelles et sportives. On dirait qu'on est encore en vacances en fait. On n'a pas trop envie de le faire. Qu'est-ce que t'as pas trop envie de faire ? Des exercices. Les mamans, incomprises, sont souvent confrontées au jugement réprobateur de leurs proches ou de leurs voisins. Alors elles se sont unies et partagent volontiers leur expérience par le biais d'une association mosellane Bienveillance en famille. Je pense qu'apprendre, c'est épanouissant, c'est même nécessaire pour grandir. Et il ne retenait pas grand-chose de ce qu'il apprenait. Il ne le faisait pas avec plaisir et voilà. En fait, ils vivent et en vivant,
pleinement plein de choses. Ils apprennent constamment plein de choses et tout le temps. Les motivations sont communes, mais chaque famille suit sa ligne de conduite à la maison, avec toujours un maître mot, l'ouverture d'esprit. Les parents accepteraient volontiers que leurs enfants retrouvent un jour le chemin de l'école, à condition bien sûr d'en avoir envie. Alors Kim, est-ce que la qualité de l'enseignement dispensé à la maison est vérifiée ? Oui, elle est vérifiée chaque année, même par la mairie, d'abord, qui mène une enquête dès la première année pour comprendre les motivations de la famille et vérifier si elles sont compatibles avec le souhait de l'enfant, et elle est renouvelée tous les 2 ans. Enfin, deuxième contrôle, cette fois réalisé par la Direction des services départementaux de l'éducation nationale, la DACEN. Il vise à évaluer la qualité de l'enseignement prodigué par les parents à la maison, et c'est un inspecteur académique qui effectue ce contrôle une fois par an. Et que se passe-t-il s'ils ne correspondent pas aux exigences de l'éducation nationale ? Et écoute, si les résultats du contrôle sont insuffisants, un second contrôle est prévu 1 mois après l'envoi des premiers résultats pour vérifier que la famille améliore entre guillemets la situation. Et si les résultats du second contrôle s'avèrent encore insuffisants, la DACEN impose aux parents d'inscrire leurs enfants dans un établissement scolaire dans les 15 jours qui suivent la notification, sous peine de s'exposer à une peine de 6 mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende. C'est sérieux. Tout cela est préventif, mais que révèlent les résultats ? Mais sont plutôt positifs. Le taux d'enseignement jugé satisfaisant se maintient depuis une dizaine d'années au-dessus de 97%. Pour autant, les contrôles se sont durcis depuis la rentrée scolaire 2017. Les parents doivent désormais justifier du niveau de leurs enfants instruits à la maison à chaque fin de cycle, c'est-à-dire tous les 3 ans. Et ils sont également soumis à des contrôles écrits oraux de la part des rectorats. Alors évidemment, ça grince des dents du côté des parents qui ne veulent pas bouleverser le rythme d'apprentissage de leurs enfants et qui craignent de perdre un petit peu leur liberté pédagogique. Merci beaucoup Kim. Marc, pour ou contre l'enseignement à domicile ? On voit que ça se développe de plus en plus, notamment aussi avec l'ouverture d'écoles comme Montessori, etc. Ça me laisse dubitatif malgré tout. En revanche, ce qui est intéressant de constater, c'est l'irruption de la notion de plaisir. Je crois que c'est vraiment un des fils conducteurs de notre société. Pourquoi on ne veut pas aller à l'école ? Parce qu'on n'a pas le plaisir nécessaire et donc on essaye d'autres solutions. Alors si le plaisir amène aux voies de réussite, tant mieux, mais je pense que ça reste quand même encore à prouver. Peut-être qu'il y a à réintroduire un peu de plaisir dans l'éducation nationale. Sûrement. Un travail à faire de ce côté-là. En parlant de plaisir, Marc, on va voir justement de quelle humeur t'a mis l'actualité. Aujourd'hui, il semblerait que ce soit plutôt positif parce qu'on va commencer par un premier bon point que tu as adressé à la commune de King.